on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'espace où on peut exprimer notre douceur, notre amour, notre empathie. En fait, tout ce qui fait notre qualité de femme, puisque nous sommes des mamans, des femmes, des filles, mais nous sommes aussi des guérisseuses, des magiciennes, et nous avons tellement de capacités à l'intérieur de nous, mais nous n'avons malheureusement pas, à titre personnel et même d'avenir, en réalité d'espace où en fait la femme est reine. La mère, en fait, elle amène essentiellement aujourd'hui, c'est nous rappeler à la réalité des lois qui régissent notre vie. Si ton cœur n'est pas capable d'aimer, par exemple les êtres, ou les animaux, ou la vie, alors pourquoi elle aimerait plus Dieu que tu ne vois pas? Ou quelque part même, il ne te parle pas. Ou quelque part même, tu vois qu'au quotidien, il n'est pas avec toi. Comment tu peux penser que ton cœur générerait de l'amour seulement pour Dieu et pas pour les êtres qui vivent autour de toi? C'est un organe, le cœur. Le cœur, il est axé sur l'amour personnel ou l'amour impersonnel. Et le cœur, il fonctionne. Simplement, c'est en fonction de ce que tu es capable de faire les choses. Alors, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'enseignement de la mère, c'est qu'elle m'a ramené à ma réalité. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, elle m'a fait aimer et accepter toutes les choses que je combattais toute ma vie. Je vous explique en 2 mots. En fait, vous voyez, avant, je regardais essentiellement tout ce qui n'allait pas chez moi. Je ne savais pas faire ci, je n'aimais pas ça, je voulais un peu plus de ci. Ouais, l'idéal, ce serait quand j'aurais fait ça, voilà. Vous voyez, en fait, je regardais ma vie et je regardais ce que je voulais atteindre. Et quand je me regardais, la généralité, c'est que je n'étais pas capable, j'étais imparfaite et que j'avais encore du boulot à faire et que je méritais pas. Je méritais pas, en fait, d'être dans la plénitude heureuse de ma vie. Et c'est vrai que je le pensais. Et même avec tout ce que je faisais. Et quand la mère, elle est venue dans ma vie et qu'elle m'a fait regarder à côté, elle m'a dit, regarde Magali, ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est-à-dire, elle m'a montré tout ce que je savais faire. Et c'est grâce aussi à ça, qui t'a poussé toujours à ne pas abandonner ta vie. Et en fait, c'est grâce aussi à ça que t'es ce que t'es aujourd'hui. C'est grâce aussi à ça que vous êtes sur un chemin de lumière, que vous avez envie de vous ennoblir et qu'en fait, vous allez ouvrir un chemin vers l'incarnation de votre divinité. Et que c'est pas à cause de ça que vous n'y arrivez pas. Et que ça, c'est lié à votre personnalité et au monde extérieur, qui vous a inculqué depuis le début de votre jeunesse et de votre enfance que vous n'êtes pas capable. On vous montre des images que si tu n'as pas d'études, tu vas devenir un clochard. Donc la notion de peur arrive à l'intérieur de toi. Si tu ne gardes pas absolument ton couple, eh bien tu vas être abandonné tout seul et tu vas vivre, voilà. Et en fait, dès petit, on nous apprend à finalement être quelqu'un qui doit mériter d'avoir notre place dans la société. Et que, en réalité, sur quoi on le justifie? Sur tous les petits trucs qui nous cassent les pieds au quotidien. Et qui fait qu'au lieu que ce soit ça, eh bien c'est ça dans notre vie. Alors qu'en réalité, c'est que ça. Et que ça, c'est pas à cause de ça que vous n'y arrivez pas dans votre vie. C'est que vous êtes passif et que vous n'habitez pas votre vie. Et que ça, ce sont que des petites choses qui, effectivement, vous font tourner en rond. On doit vous répéter 10 fois les choses.
Ça vous rend des fois à faire des choses qui vous rendent un peu bêtes, à avoir des comportements un peu qui ne sont pas comme vous voudriez. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous ne réalisez pas et que vous ne vivez pas les choses dans votre vie. C'est que vous avez offert votre vie à tous ces mondes autour de vous qui vous utilisent par vos pensées, vos sentiments et vos désirs à vous conduire dans leur centre d'intérêt. Parce que quand vous revenez à l'intérieur de vous et qu'en fait vous choisissez vos pensées, vous choisissez les choses que vous voulez aimer et que vous commencez à choisir l'action de votre vie, c'est-à-dire les choix des gens qui vont vivre autour de vous, les projets, bien à ce moment-là, en fait, vous reprenez votre pouvoir créateur et toutes ces petites choses qui sont là comme des petites faiblesses, eh bien, vous savez juste que vous ne devez pas aller trop sur ces terrains-là. Vous ne devez pas vous laisser influencer par ça. C'est juste ça. Vous devez continuer à faire votre chemin. Quand j'ai commencé donc à transmettre à travers transmission essénienne ce que j'avais compris de ce que la mère souhaitait que je partage à travers sa vision, donc j'ai commencé à parler, j'ai commencé à expliquer 2 ou 3 choses sur la vision de la mère. En vous rencontrant, je me suis de nouveau rencontrée. Je me suis rappelé quand j'avais 20 ans, qu'est-ce qui me manquait dans la vie. Et c'est pas le chemin de lumière, c'est pas les techniques, ce n'est pas ce qu'on m'expliquait, les rituels à faire, les disciplines à faire, les obligations à faire. Ce qui me manquait, moi, c'est, je me rappelle, je le pensais déjà à 20 ans, c'est, moi je veux y aller vers la lumière, il n'y a pas de problème. Moi je suis OK d'aller vers les anges, les archanges et les mondes supérieurs. Ça ne se discute pas, on n'a pas à me l'expliquer. Comment ils fonctionnent, OK, c'est important. Mais moi, ce que je veux juste savoir, c'est là, comment je fais pour guérir une relation? Comment je fais là pour ne pas être envahi par mes pensées? Comment je fais pour être capable d'aimer? Comment je fais là, de mon réel, de mon quotidien, comment je fais pour récupérer ma vie et qu'en fait, je sois capable d'être dans le goût des choses que je fais et qu'en fait, petit à petit, je m'approche vers des choses plus grandes. Parce que vous voyez, on a beau m'expliquer pendant 15 ans comment fonctionnent les anges, leurs vertus, qu'il faut méditer, qu'il faut prier. Mais si au bout de 15 ans, je ne les vois pas arriver dans ma vie, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quand même. Alors, où est le bug? Eh bien, le bug, c'est que je suis impure et imparfaite. Tu vois, c'est la réponse toute faite, quoi. Ben non, puisque si on te dit de le faire, il y a un moment donné, en fin de compte, puisque tu le fais, la porte devrait s'ouvrir et tu devrais vivre et ressentir des choses. Alors, je ne dis pas qu'on ne les vit pas, qu'on ne les ressent pas. Mais regardez comment on trime pendant 15 ans pour avoir des miettes. C'est pas normal. Ben en fait, si, c'est normal, parce qu'en fait, ça s'appelle des voies sans issue. C'est-à-dire tu t'animes, mais en fait, tu as un corps qui contient tout et qui est rassocié aux intérêts du monde extérieur. Donc tu vas aller vers la lumière, mais tu vas être encore plus performant dans la matière. C'est-à-dire, tu vas être plus clair, donc tu vas le donner à tes entreprises, tu vas le donner à tes projets matériels. Et en fait, oui, tu vas t'augmenter quand même de capacité, d'énergie, plus de bonheur, plus de force. Mais c'est pas à ta vie intérieure que tu vas le donner. Tu vas le donner à ta vie matérielle. Et donc, tu dilapides ton capital. C'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut partir de ce qu'on est et construire en extension. Vous voyez, comme tu mets une pierre dans l'eau et ça fait des ronds. Ça grandit, ça grandit. En fait, ça prend toute ta vie, ton champ de vie, ça prend ton eau, ça prend ton air et ça prend tes corps et ça augmente. Et en fait, à la fin, c'est ton univers. Et c'est à ce moment-là que des portes peuvent s'ouvrir parce que un monde supérieur, quand il va te parler, il est capable de passer dans ton air, dans ton eau, jusqu'à toucher ton corps physique et que tu puisses le ressentir avec tes organes, avec ta compréhension, avec ton cœur. Mais si tout est bouché et qu'en fait, c'est des choses que tu émets avec des pensées,
avec des sentiments. C'est des choses qui sont tout autour de toi, mais il n'y a pas de réel à l'intérieur pour le contenir. Et pour le contenir, il faut partir de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on est capable de faire. Et c'est ça, l'année dernière, quand je suis venue et que j'ai parlé avec nombreuses personnes après mes conférences, je me suis dit, mais je suis exactement comme eux. C'est en fait eux, ils n'ont pas besoin d'écouter tout ce que je raconte sur la mer et tout ça, c'est important. Mais c'est un langage parmi des tas et des tas. Tout le monde est capable de parler de méditation, de parler d'anges, de parler d'énergie, de parler tout ce qu'on veut qui nous parle d'un monde supérieur. Mais vous, vous avez juste envie de le faire. À un moment donné, il faut être dans le réel et commencer à arrêter cette vie qui nous fait tourner en rond depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Et qu'à un moment donné, on arrête ce cycle-là et qu'en fait, on repart dans une construction avec ce qu'on est, ce qu'on peut, nous connaissant. Regardez ce qui est fragile chez nous et regardez ce qui est fort chez nous. Faire un état des lieux de notre vie et commencer finalement à employer des lois universelles de la vie qui font qu'en fait, tu mets des graines en terre, tu alimentes et tu commences à avoir les choses qui apparaissent dans ta vie, tu les augmentes. Pour ça, tu dois réinvestir ta vie, c'est-à-dire ne pas être vécu. Regardez combien de fois dans votre vie, en fait, vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous apercevez que vous êtes en train de penser. Vous vous apercevez que vous avez du stress ou de la tristesse. C'est pas vous qui avez été chercher les mondes, vous les subissez. En fait, c'est dans vos cordeaux et votre corps d'air où vous avez toutes les choses qui arrivent et en fonction de ce que vous avez en vous, eh bien à ce moment-là, ça rentre en vous et ça les alimente. Mais vous n'êtes pas là pour faire tout ça. Votre corps, il est vécu tout le temps. Et la mer dit, vous avez tout en vous. Donc en fait, c'est vous le capitaine du bateau. Vous devez reprendre votre corps et vous devez réapprendre à être dans la sphère de vos pensées, de votre cœur, de votre volonté, et que vous devez commencer à regarder ce qui doit rester en vous, ce qui ne doit pas. Et si on ne s'était jamais compris, masculin, féminin, des principes, des énergies, des mondes même, qui sont bien plus que des simples genres, hommes, femmes. Ton couple, c'est le théâtre de cette danse, celle du donner, du recevoir, de l'action, de la réceptivité, de la force, de la douceur. On le dit beaucoup aujourd'hui, la moitié des mariages finissent en divorce. Les jeunes couples se séparent, déjà, après 1 an. Et beaucoup d'entre vous, même après plusieurs années de mariage, se sentent comme piégés dans ce couple. Et c'est pas un hasard. C'est un appel à découvrir les véritables polarités en nous, à voir ce qui se cache derrière toutes ces incompréhensions. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a à laisser derrière soi, et comment s'élever vraiment à deux. Magalia Ania t'invite en octobre au cœur du château de Véga pour un stage unique sur le couple. À travers l'école d'Isis, j'ai fait sur un programme d'1 année tous les aspects de notre être intérieur sur lequel il y a une gestion entre nous et les mondes subtils, voire les mondes supérieurs. Et donc partir, voilà, de ce que nous sommes et en fait récupérer ce que nous avons, mais l'amener dans la conscience et comme si on les réofficialisait dans notre vie comme des atouts, comme des forces supplémentaires qui de toute façon sont là, mais sont utilisées par d'autres mondes. Vous générez des pensées, vous générez des envies, vous avez envie demain de vous habiller tous en rouge, ou là en ce moment c'est jaune ou orange, donc vous allez dans les magasins et vous achetez du jaune. Qui c'est qui vous dit que vous aimez le jaune? Tout le monde aime le jaune. Pourquoi au point d'aller s'habiller? Eh bien parce qu'en fait, dans des images, on appelle ça subliminales, avec des choses subliminales, eh bien, ça écrit dans vos corps d'air et vos corps d'eau. Ce qui fait que quand vous vous trouvez devant une vitrine, eh bien, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous parle. Le goût est là,
l'envie est là. Mais c'est pas vous qui l'avez choisi. C'est tout un monde vous utilise comme des créateurs d'énergie, comme des consommateurs, comme des confirmateurs de vie. Et la réalité de notre plénitude intérieure, de notre sagesse, de notre connaissance, tout simplement de notre expression, par exemple en tant que femme, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'espace où on peut exprimer notre douceur, notre amour, notre empathie. En fait, tout ce qui fait notre qualité de femme, puisque nous sommes des mamans, des femmes, des filles, mais nous sommes aussi des guérisseuses, des magiciennes, et nous avons tellement de capacités à l'intérieur de nous, mais nous n'avons malheureusement pas, à titre personnel et même d'avenir, en réalité d'espace où en fait la femme est reine, tout comme l'homme est roi, sans combat, mais que la femme puisse amener son rayon, sa lumière. Vous voyez, la femme, elle est très particulière par rapport à l'homme, elle est énormément dans la subtilité. On parle du sixième sens chez la femme, mais c'est vrai, elle sent les choses avant que ça arrive, parce qu'en fait, elle est énormément liée au monde de l'eau, et que la femme, elle l'anticipe. Elle va regarder le visage de son mari qui rentre, tout de suite, elle va voir si ça va ou ça va pas. Elle n'a pas besoin qu'il dise un mot. Si par exemple, elle voit que son enfant, il boite un petit peu, elle va tout de suite regarder, et en fait, elle va tout anticiper. Et la femme, en fait, elle est beaucoup plus vivante dans le subtil. Elle a des antennes, elle est prévoyante, Et donc, tout ce qu'elle sent, elle peut le guérir si elle le souhaite. Je donne souvent cette phrase, cet exemple où, par exemple, le mari rentre à la maison, il est plein de problèmes, et la femme, elle détecte tout de suite que ça va pas. Elle a deux choix. Soit elle lui dit « Qu'est-ce que t'as encore été faire T'as pas assuré de cacahuètes et tu t'es encore fait écraser par les autres, ou voilà. » Et donc, en fait, l'homme, il se dit « Bon ben voilà, on m'en rajoute une couche. Donc, en fait, j'ai pas d'endroit pour moi, je suis pas compris. » Et donc, le langage se ferme et la moindre occasion, ça va péter, quoi. Ou la femme, elle se dit « Ça va pas. » Et donc, elle se dit « Moi, ce que je veux dans mon foyer, je veux être bien. Je veux pas qu'on me ramène de cochonneries, je veux pas qu'on m'amène de problèmes. » Et donc, en fait, là, ça dépend que de moi. Puisque l'homme, il arrive avec ça, il va le garder, et en fait, ça va contaminer la maison, et ça va embarquer sur des sujets, voilà, qui sont liés à ce qu'il a ramené, et que ça n'a pourtant rien à voir avec notre vie, mais c'est quelque chose qui ramène à la maison. Bien sûr, il n'en fait pas exprès, on est d'accord, hein, c'est pas... Mais vous voyez, c'est ça, c'est que la femme, elle a deux choix dans la vie. Soit elle arrive et elle le voit et elle dit « Ah, qu'est-ce que... Sois le bienvenu, on va prendre un petit café, allez, explique-moi en 2 mois. Ah, bon, bah écoute, c'est pas grave, on va se faire un petit film, un petit repas sympa, et voilà. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est heureux, tout est apaisé, la cochonnerie n'a pas ensemencé la famille, et finalement, la femme gère son foyer. C'est tout. Alors, je sais que les féministes aujourd'hui vont dire « Oui, mais c'est pas à moi de... » C'est pas une question de ça, c'est que chacun joue son rôle. Et la femme, c'est son rôle, c'est sa fonction, c'est son côté naturel de guérir les mondes. Elle va le faire avec ses enfants, elle va le faire avec les gens qu'elle aime, elle va le faire avec tout. Mais elle doit pouvoir le faire. Et j'aurais tendance à dire, c'est vital, parce que sinon, on se fait ensemencer par plein et plein de choses. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on utilise des lois extérieures. Donc, ce qui est en train d'être dit aujourd'hui par les femmes, où elles revendiquent beaucoup de choses. Et puis, j'ai toujours du mal à parler d'elles parce que j'ai pas envie d'être contre ce qu'elles font.
parce que je comprends pourquoi elles le font et j'ai pas envie de dire c'est pas bien. Je sais juste que comment elles font, ça va mener à la catastrophe. Mais je me dis aussi que si elles ne le faisaient pas, elles ne nous permettraient pas aussi d'être le contre-pouvoir, entre guillemets, vous voyez. J'aime pas cette idée, regardez comment c'est pas bien parce que nous, on fait mieux. Non, je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. Il faut juste dire que voilà, aujourd'hui, un monde veut que la femme fasse partie de l'existence de demain et que c'est indispensable. Et que donc, pour cela, la femme doit se rappeler pourquoi elle a choisi d'être une femme. Et que, pour cela, elle doit reprendre, comme si elle devait aller rechercher, finalement, la qualité même de sa féminité. Parce qu'on parle de la féminité sacrée, mais la féminité, elle est sacrée quand elle est à son origine. Tout simplement. Elle n'est pas extraordinairement plus, parce que une femme qui est dans ce qu'elle est, elle est une déesse, elle est une reine, elle est une maman, elle est une femme, elle est une fille. Et en fait, quand elle est elle, et qu'elle peut se révéler comme elle est ce que tout le monde veut. Et d'ailleurs, c'est elle qui accueille la vie sur la terre. Et que même les petits garçons sont contents d'aller dans les bras de leur maman. Et qu'en fait, pourquoi ils sont contents? Parce qu'à ce moment-là, la femme, elle a un terrain pour exprimer son amour, avec son enfant par exemple. Mais ça, c'est en petit. La femme doit le faire en grand. Elle doit être capable de générer un tel sentiment, une telle intériorité avec tout le monde et pas seulement qu'avec ses enfants. La femme doit prendre sa position bellement, sagement. On n'a pas à recréer un monde, on a juste à revenir sur l'essentiel de nous-mêmes et puis reprendre nos valeurs. Mais j'ai même juste envie de dire, réapprendre à nous connaître. Puisque vous voyez, il y a ça qui est important aussi. Bien sûr que nous sommes des femmes, nous sommes des hommes et que nous devons réanimer par notre physique le principe même dont nous sommes issus. Mais nous sommes aussi uniques. Nous avons une mission unique. Enfin, c'est pas collectif, c'est vraiment personnel à ce que l'on est. Et donc de ça, nous avons des aptitudes et des qualités qui nous appartiennent et qui sont vraiment à nous. Et donc c'est ça que nous devons, c'est récupérer tout ça pour enfanter dans notre vie ce qui est nous tout simplement, et avec les qualités que nous sommes, et dans le principe que nous sommes, et en victoire avec un monde supérieur, pour qu'en fait, il voit que sur la terre, la tradition de la lumière se perpétue à travers des êtres qui donnent des vraies clés de vie. Et justement, pas toutes ces choses farfelues. J'ai même tendance à dire, je vais être un peu dure là, mais je le pense profondément, on s'est tellement fait avoir, nous les enfants de la lumière, à chercher la lumière et à partir et à partir et à partir dans des mondes, à abandonner la terre. Regardez qu'est-ce qu'ils en ont fait de la terre aujourd'hui, les hommes qui devaient nous diriger. Ils ont détruit notre mer en la polluant. Ils détruisent les animaux en les sacrifiant à des choses. Ils enlèvent nos racines, les 4 sceaux, le travail, la famille, la santé et l'argent. En fait, on n'arrive plus à créer avec ces mondes-là en pureté, en clarté, en force. En fait, ils nous enlèvent tous nos repères, notre religion, ils salissent tout. C'est vrai que c'est des cochonneries derrière, on le sait. La politique, on n'a plus de référence. La santé, on ne sait plus où aller. En fait, la terre, les spiritualistes qui justement se sont fait prendre par des voleurs de lumière, bon, je veux dire carrément le mot que je pense, ils les ont fait partir loin, loin, loin et abandonner en fait toute notre réalité, toute notre terre, toute notre base, nos fondamentaux, alors qu'en fait nous à la base, on est venus sur la terre pour pouvoir incarner quelque chose et que nous,
au lieu de rester là à prendre notre terre, la valoriser, la faire grandir, être un avec elle dans notre quotidien, on a tout fait pour la quitter. Aller vivre dans d'autres mondes, avec des énergies, avec d'autres mondes. Et en fait, en attendant, ils ont tout saccagé. Et quand on revient sur notre terre, eh bien, on se rend compte que où est-ce qu'on peut se poser? Et ils sont où ces gens avant qui nous disaient que quand ils faisaient du pain, c'était leur cœur, que le pain était bon parce que c'était la bonté qui passait? C'est où ça? C'est fini? Ça n'existe plus. Ils sont où ces familles où il y avait la grand-mère et les enfants qui habitaient ensemble, où il y avait une éducation transgénérationnelle, où tout se faisait comme ça? C'est parti où? Il y en a plus. Ils ont tout cassé. Elle est où notre terre qui nous donnait tellement de choses bonnes et naturelles, où là aujourd'hui, avoir un produit naturel, c'est une croix. C'est un truc complètement surréaliste. Il faut faire du bio. En fait, il faut se battre pour avoir du naturel. Et il est où le délire? Eh bien, le délire, c'est qu'en fait, la mère nous a dit, reviens dans le réel. Ça veut dire, ne pars pas. C'est important que tu veuilles te développer, que tu veuilles aller avec la lumière, que tu veuilles te construire. Et ça, c'est normal, parce que ça fait partie de ce que tu es et de ce que tu as besoin. Mais pas comme ça. Pas comme ça, regarde. Comment tu vas incarner les choses demain? Où est-ce que tu vas avoir de quoi vivre? Maintenant, tu ne peux plus laisser ton enfant en sécurité avec des gens à l'école parce qu'on va te les vacciner, parce qu'on va te les forcer à manger des trucs que tu veux pas. En fait, aujourd'hui, tu n'as presque plus de territoire qui peut accueillir le naturel de la vie. Tout devient compliqué. Donc, vous voyez, ça ne va pas se faire en combattant toutes ces grosses multinationales qui ont pris la terre et qui l'exploitent à leur convenance. On ne va pas pouvoir rivaliser avec ça. La seule chose qu'ils ne savent pas faire, mais pourtant qu'ils essaient d'enlever, c'est en fait la beauté de l'homme et de la femme unis. Voyez, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est désunir, isoler les gens. Ils ne se communiquent pas, ils ne partagent pas, ils ne sont pas en eux, ils ne se touchent pas, ils ne partagent plus. Vous voyez le côté où en fait, si on s'aperçoit qu'entre nous, on peut faire vivre l'amour, on peut faire vivre la tendresse, on peut faire vivre la bonté, on n'a pas besoin d'eux. On va se révéler, on va partager, on va se créer un monde, parce qu'en fait, c'est l'union de l'homme et de la femme qui crée la suite de l'histoire. Et si l'homme, le vrai homme et la vraie femme, de nouveau, agissent dans ce qu'il est, tient sa place, fait ce qu'il a à faire, en complémentarité sur un chemin de lumière, ce qui va être mis au monde demain, personne ne pourra le faire à la place. Ce monde extérieur ne pourra pas le faire. Voyez, nous sommes la manne, le trésor, ce qui ne peut pas être fait par des machines et des robots. Nous sommes la vie qui, quand on se retrouve, vit avec la vie, donne la vie. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous partager dans ce féminin. Je vais pousser les femmes à devenir la beauté, l'élégance, la douceur, la noblesse, la force, la détermination et la conscience que son temple, c'est le sien et que de son temple, vous pouvez enfanter des futurs rois comme Isis. Merci de m'avoir écouté. Merci.